Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une première vidéo de présentation. Alors je dis première vidéo, mais je triche un peu puisque en fait je suis une ancienne booktubeuse. J'ai arrêté il y a 2-3 ans maintenant avec l'arrivée de mon fils tout simplement et je n'avais plus de quoi lancer cette chaîne YouTube et ça me plaisait un peu moins. J'ai été plus concentrée sur ma famille donc j'avais un petit peu stoppé tout ça et aujourd'hui mon fils a 3 ans et demi et je pense que je suis prête à reprendre les vidéos booktube. Donc je me voilà parmi vous et je me suis dit que c'était quand même important de faire une vidéo de présentation pour vous soit vous redire où j'en suis, soit eh bien vous me présenter si vous ne me connaissez pas tout simplement. Je vais enlever mes lunettes parce que ce reflet dans le retour là ne me plaît pas. Alors tout d'abord, je m'excuse pour cette voix de camionneuse qui n'est pas du tout ma voix habituelle. Tout simplement je suis malade donc j'ai un peu perdu ma voix. J'espère d'ailleurs que je vais réussir à faire cette vidéo en entière puisque j'en ai déjà tourné une avant que vous verrez après. Donc j'ai déjà pas mal parlé et j'ai pas mal toussé. Donc voilà, j'espère que ça va aller tout de même pour cette vidéo. Pour me présenter, je m'appelle donc Megan, j'ai 30 ans. Il faut que je réfléchisse parce que je n'arrive pas à me suivre moi-même dans mon âge. J'ai donc 30 ans, j'ai un conjoint et un petit garçon de 3 ans et demi. Je suis éducatrice en crèche au Luxembourg. J'ai essayé il y a peu de créer ma propre entreprise, seulement je n'ai pas réussi à conjuguer mon travail plus mon entreprise plus ma vie de famille. Ça a été trop compliqué pour moi, donc je fais une pause sur mon entreprise. Cette entreprise, c'était une entreprise d'accompagnement parental, puisque j'ai une passion pour la petite enfance. J'aime me former pour tout ce qui est secteur de la petite enfance, notamment l'éducation et puis enfin plein de choses là-dessus. Je vais pas trop m'étaler parce que c'est pas le sujet. Donc voilà, je sais même plus pourquoi je disais tout ça, mais oui voilà, parce que du coup j'ai voulu ouvrir mon entreprise d'accompagnement parental. Je pense que c'est un projet qui viendra plus tard, quand j'aurai peut-être plus de temps à y consacrer, mais pour l'instant finalement c'est un petit peu trop difficile pour moi. Quoi dire d'autre? Mon fils est donc à l'école, il était en petite section, on est en plein mois de juillet, donc voilà, c'est les vacances, il va entrer en moyenne section. Je mets des guillemets tout simplement parce que il est dans une école privée hors contrat. Il est donc pas dans l'éducation nationale et donc il n'y a pas vraiment de niveau dans son école. C'est un sujet autre. Je fais également du co-schooling avec lui. J'ai fait jusque là du co-schooling, à voir un petit peu l'année prochaine comment ça fonctionne et comment... Voilà, si on a encore besoin, si je ressens encore le besoin pour lui de continuer le co-schooling ou pas, si ça l'intéresse ou pas. Jusque là, ça l'a plus ou moins intéressé. Je vois que là, ça commence un petit peu à se lasser, donc je vais voir ça avec lui. Bref, si ce sujet de l'école, de la petite enfance, de mon fils, je mets entre guillemets parce que voilà, je vais pas vous parler non plus de lui, voilà, vous ne le verrez jamais en vidéo. Et je peux parler de lui, mais pas de tout, hein, parce qu'il y a des choses qui sont privées, mais voilà, si c'est de parler de l'école et de son développement, du développement de l'enfant, et que tout ça, le co-schooling également, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous souhaitez des vidéos là-dessus, il n'y a pas de souci, je peux faire des vidéos là-dessus également. Ma passion première et pour laquelle j'ai repris cette chaîne YouTube, c'est la lecture, la littérature, voilà. Mon niveau et mon rythme de lecture a considérablement baissé depuis la naissance de mon fils. J'étais avant à une 50aine de livres par an, BD, manga, de quelques-uns mais surtout des romans. Donc voilà, une 50aine de livres par an. Je dois être à une dizaine si tout va bien, dans le meilleur des cas. Voilà, donc j'espère
Également grâce aux vidéos YouTube, et ben un petit peu remonter ce rythme de lecture, parce que voilà, ça donne de faire des vidéos YouTube, ça me donne aussi plus envie de regarder des vidéos dans ce genre-là, et donc du coup ça va me donner plus envie de lire et de prendre le temps pour ça. Donc comme je le disais, je reprends les vidéos YouTube. Je vais du coup principalement parler de lecture, mais pas que ça. J'aimerais aussi un petit peu partager mon quotidien. Alors j'ai une grande part que je souhaite garder privée, voilà, parce que c'est ma vie de famille et que je ne souhaite pas forcément m'étaler là-dessus. Mais par contre, pour tout ce qui est propre à moi, ma passion de la littérature, mais également mes autres activités que je pourrais faire, comme le coloriage. Je me suis mis à la peinture, il faut d'ailleurs que je termine ma peinture. Mes hauls chez Action par exemple, ou quand je vais acheter des vêtements, quand je range ma maison, parce que je range très souvent et je trie beaucoup de choses dans ma maison, tous ces genres de choses là je peux le partager avec vous, et je pense que je le partagerai avec vous. Je vais voir si je ne vais pas un petit peu faire des vlogs de temps à autre pour vous partager certaines choses. Je sais pas, parce que là il y a pas mal de vie privée qui entre en jeu, donc je sais pas si je vais avoir beaucoup de choses à vous montrer ou pas. Ça, l'avenir nous le dira. Voilà, quoi vous dire d'autre? Eh bien, peut-être mes objectifs pour cette année, parce que j'aime me fixer des objectifs personnels pour mon développement personnel, pour mon développement professionnel également, et donc j'ai un petit peu en tête comme ça des objectifs pour la suite. Alors je ne me mets pas de temps, de barrière, voilà, de durée. Je suis pas à me mettre, voilà, début janvier à me dire bon bah voilà mes résolutions. C'est pas des résolutions, c'est des objectifs que je me mets à moi-même pour la suite, pour l'avenir, en fonction de ce qui me plaît. Je peux donc vous parler de ça dans mes vidéos également. Je vais revenir rapidement dessus, mais je pense que fin août, je vous ferai peut-être une vidéo un peu plus complète là-dessus, puisque je tiens un bullet journal. Ça fait d'ailleurs partie de mes objectifs. J'aimerais pouvoir ancrer ce bullet journal de manière un peu plus concrète dans ma vie quotidienne. Pour l'instant, tout ce qui est rendez-vous, etc., j'utilise pas mal mon téléphone avec le calendrier, tout simplement parce qu'on a un calendrier général avec la famille. Ça permet que tout le monde sache, voilà, que mon conjoint, et puis qu'on sache pour mon fils aussi les rendez-vous importants. Mais j'aimerais retranscrire pas mal de choses dans mon bullet journal, et notamment les objectifs, ce qui me permettra d'avoir une trace écrite, et puis de poursuivre un petit peu l'évolution, et voir l'évolution par rapport à ces objectifs personnels. Donc le premier objectif va être ce bullet journal, et donc si je vous dis que je vous parlerai de mes futurs objectifs peut-être dans une vidéo particulière, c'est tout simplement parce que mon bullet, je le découpe non pas à l'année de janvier à décembre, mais de septembre à fin août. Et donc du coup fin août, il faudra que je relance, que je remette en place toutes les petites choses annuelles qui sont notées dans mon bullet journal. Et donc je pense vous proposer tout simplement une vidéo spéciale là-dessus, où je vais tout simplement avec vous recréer mes petits tableaux et mes petites choses à mettre en place dans ce bullet journal, et puis en profiter pour vous parler du coup des objectifs qui seront notés dans ce bullet. Voilà, je pense que du coup je vais pas en dire trop, puisqu'ici on est juste sur une présentation, donc je vais m'arrêter là. Et puis une fois que ces vidéos dont je vous parle seront sorties, je vous les mettrai dans le petit i. Je sais jamais, c'est quelque part là en haut. Voilà, je pense que c'est pas la peine de m'étaler là-dessus ici, puisque ça va faire déjà presque 10 minutes que je vous parle. Voilà, je pense que cette présentation est terminée. N'hésitez pas à me commenter un petit peu dans tout, me dire si vous faites partie déjà des abonnés et que vous êtes peut-être content ou pas de me retrouver, ou si vous êtes nouveau par ici, auquel cas n'hésitez pas à échanger avec moi du pourquoi vous êtes là et ce que vous souhaitez voir sur ma chaîne. Voilà, je vous laisse et je vous dis à la prochaine.